la volonté de ne pas se sentir concerné par ce qui se passe sur le continent. Et Hassan Nana Akufo-Addo avait dit ceci. Il avait dit que euh, tant que vous êtes... tant que l'Afrique sera pauvre, peu importe là où vous êtes sur la planète, tant que vous êtes noir, vous serez méprisé. Donc en fait, c'est comme ça. On a tous intérêt à ce que ça change ici. Il ne faut pas croire que parce que tu es aux États-Unis, tu es loin de l'Afrique. Non, la pauvreté de l'Afrique ici, ça va te rattraper là-bas. Les clichés de l'Afrique ici vont te rattraper là-bas. Tout ce qu'on peut dire de mal sur l'Afrique et le noir en réalité va te rattraper où que tu sois sur la planète. Donc en fait, l'histoire de développer l'Afrique là, c'est pas juste pour ceux qui vivent sur le continent. C'est ceux qui sont associés au continent. Et j'avais trouvé ça très intelligemment présenté parce que je trouve ça totalement vrai, quoi. Quand les gens ne comprennent pas, oui, mais moi je suis né en France, j'ai grandi en France, mais on ne me prend pas comme un Français. Je suis né aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, mais on ne me prend pas comme un Américain. Parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif un certain nombre de clichés qui sont arrogés aux Noirs et à l'Afrique, malheureusement. Malheureusement. Et on ne peut pas changer ça si on ne s'y implique pas. Et les Chinois ont été victimes de ça aussi. Oui. Parce que ce que les gens oublient parfois vite, c'est qu'avant, on appelait les Chinois les jaunes. Tout à fait. On se moquait d'eux en disant que dans les jaunes, les personnes de petite taille, les personnes bizarres. Mais ce sont les espèces qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, la Chine est en train d'aider l'Italie. Jusqu'à ce que certains pays d'Europe volent les masques qu'on a envoyés à l'Italie. Ça commence à changer, ça change progressivement. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Chinois, il a fallu que les Chinois fassent ça pour qu'on respecte tous les Chinois. Maintenant, quand tu es au Cameroun, quand tu es en Guinée équatoriale, quand tu es au Burkina Faso et tu vois un Chinois en route, tu vois directement la puissance chinoise, tu vois directement la Chine qui est en train d'aider l'Europe, qui est en train d'aider les États-Unis, qui est en train d'imposer. En fait, tu vois toute cette image-là à travers le Chine. C'est la même chose que tu vois lorsque tu vois un Africain, tu vois tous les documentaires que les ONG font sur l'Afrique, sur la famine, sur le sida, sur la corruption. En fait, chaque fois qu'on voit un Africain partout dans le monde, on va directement voir tous ces clichés-là qui sont projetés à travers les médias et qui sont faits à dessein pour qu'on considère toujours l'Africain comme le plus idiot ou alors celui-là qui ne vaut rien. Tout à fait, tout à fait. Claudel, quelqu'un qui aujourd'hui... moi, il y a une question que je voulais te poser, moi, Claudel. Regarde un pays comme Cuba. Cuba est reconnu comme étant un des pays qui a les meilleurs médecins au monde. Petit oui. Cuba. Ce truc-là me choque beaucoup parce qu'en fait, je me dis, le cas de Cuba prouve que l'Afrique est en train de passer à côté de choses qui étaient accessibles quand même. Comment expliquer qu'un petit pays comme Cuba puisse produire autant de médecins compétents au point où, partout dans le monde entier, la compétence des médecins cubains est reconnue et ils sont formés sur place. On sait tous quelles sont les difficultés que ce pays a connues avec les embargos, avec les pressions américaines, avec les boycotts. Mais ces mecs-là, quand même, aujourd'hui, continuent de produire des médecins de très, très, très haut talent. Est-ce que Cuba est plus riche que les pays africains? Est-ce que quelque part... Et là... Vas-y, oui. En fait, ce qui permet à un pays comme Cuba de pouvoir exceller autant, c'est une seule chose, ce sont les frustrations. Parce que on a mis Cuba en embargo pendant plusieurs années. On leur a dit que vous allez tous mourir, vous allez tous crever, on ne va plus rien vous donner, on ne va plus rien vous donner. Ils ont compris que c'était soit vivre, soit mourir. Ils ont donc décidé de développer des attitudes pour pouvoir résister. Et il y a un formidable livre que j'invite tous ceux qui sont en train de suivre ce direct à lire. C'est un livre vraiment qui fait foi dans tout le monde entier. Sun Tzu, l'art de la guerre. Tout à fait. En fait, Sun Tzu, l'art de la guerre, je vais prendre un exemple de stratégie qu'il explique dans ce livre pour expliquer pourquoi Cuba excelle autant. Et ce n'est même pas seulement dans la médecine. Sun Tzu, il avait une pratique qu'il faisait avec ses soldats. Il leur disait, si on arrive dans une nouvelle colonie qu'on veut conquérir, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va encercler cette colonie-là, mais on ne va tuer personne. Tout à fait. On va laisser un espace pour que quand les gens se réveillent, ils voient qu'on les a encerclés,
qui peuvent fuir à travers l'espace qu'on a laissé. Mais ces soldats ne comprenaient pas. Mais ces soldats lui demandaient, mais patron, comment tu peux nous former à tuer les gens à distance, à développer toutes les stratégies de guerre qu'on a eu à apprendre, et le jour où on est sur le champ de bataille, tu nous dis de laisser les gens fuir. Et il leur a expliqué que voici pourquoi je vous demande de laisser les gens fuir. Parce que quand vous arrivez dans une colonie et vous encerclez les gens, si les gens se réveillent et se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue à gauche, il n'y a pas d'issue à droite, il n'y a pas d'issue en haut, pas d'issue en bas, et qu'ils savent qu'ils vont forcément mourir, en fait, il y a une nouvelle énergie qui se développe dans leur truc qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et avec cette énergie-là, une seule personne de cette colonie-là peut tuer 10 soldats, même avec un cure-dent. Et pour éviter qu'ils ne développent cette énergie du désespoir-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur montrer qu'il y a une possibilité de fuir. Ça veut dire qu'il faut que quand ils se lèvent, ils voient les soldats partout, mais ils voient qu'il y a un endroit où ils peuvent fuir. Parce que quand ils voient une porte de sortie, ça désactive cette énergie et ça empêche qu'ils puissent utiliser toutes les ressources intellectuelles et toutes ces capacités pour pouvoir réaliser de grandes choses avec très peu de ressources, ce qu'on appelle l'efficience. C'est exactement ça que Cuba a eu à faire. Et c'est exactement ce qu'on peut faire afin que l'Afrique ne puisse pas l'utiliser. Et pour que l'Afrique ne l'utilise pas, qu'est-ce qu'on décide de faire? On dit tout le temps qu'on va aider l'Afrique. Ouais. En fait, c'est la stratégie. Point dormir. Même si vous avez tous vos problèmes, on va vous aider. Je vais vous prendre un exemple d'actualité par rapport au coronavirus. Je suivais l'actualité sur un média français il y a cela quelques jours, et les Français disent qu'ils vont aider l'Afrique. Mais c'est exceptionnel. Moi, je dirais aux Français d'abord d'acheter les masques en Chine pour comment ils vont aider l'Afrique alors qu'ils n'ont pas les masques? Ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas aider l'Afrique alors que vous n'avez pas les masques pour vos médecins qui sont contaminés à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les masques en France et même à Paris. Et vous dites que vous voulez aider l'Afrique. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une stratégie pour faire comprendre aux Africains qu'il y a toujours une porte de sortie. Malgré votre misère, malgré le sida, malgré tout ce que vous avez, ne développez surtout pas cette énergie de désespoir-là. Restez là, on va toujours vous aider, on va vous envoyer les médecins, on va vous envoyer la nourriture. Ne produisez pas, ne faites pas l'agriculture, ne faites rien. En fait, Cuba n'a pas bénéficié de ça, donc ils ont développé cette énergie du désespoir qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils envoient des médecins aider l'Italie. Tout à fait. Je pense qu'on doit applaudir ça, c'est formidable.